Imaginez ceci, une terre où la beauté vous coupe le souffle 2 fois, une fois lorsque vous êtes témoin des savanes dorées sans fin qui s'étendent jusqu'à l'horizon, et une autre lorsque vous rencontrez les femmes captivantes dont la grâce et la force ont enchanté les voyageurs depuis des générations. Le Kenya n'est pas juste une autre destination sur la carte. C'est un pays qui vous saisit par l'âme et refuse de vous lâcher. Et voici quelque chose à quoi vous ne vous attendiez probablement pas. Ces femmes kenyanes hypnotisantes dont vous avez entendu des murmures. Attendez de découvrir ce qui les rend vraiment inoubliables. Mais nous avançons. Tout d'abord, permettez-moi de vous emmener dans un voyage à travers une nation qui changera tout ce que vous pensiez savoir sur l'Afrique. Où se situe le Kenya sur la scène mondiale? Le Kenya domine la côte orientale de l'Afrique comme un bijou serti d'or. Ce n'est pas un pays enclavé caché du monde, non. Le Kenya fait face à l'océan Indien avec confiance, s'étendant sur 367 km² d'un des terrains les plus diversifiés que vous puissiez voir. Lorsque vous regardez une carte de l'Afrique, trouvez l'équateur qui traverse le milieu du continent. Le Kenya chevauche parfaitement cette ligne, le plaçant simultanément dans les hémisphères nord et sud. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Le Kenya partage ses frontières avec 5 pays et chacun ajoute une saveur différente à cette nation déjà complexe. Au nord se trouvent l'Éthiopie et le Soudan du Sud. À l'ouest, vous trouverez l'Ouganda. La Tanzanie s'étend le long de toute la frontière sud. Et à l'est, c'est là que se trouve la Somalie, ajoutant un élément de mystère à la frontière nord-est du Kenya. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus fascinant dans la position du Kenya que la plupart des gens ne réalisent jamais. Cette situation stratégique a fait du Kenya la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est pendant des siècles. Chaque route commerciale majeure, chaque mouvement significatif de personnes et d'idées a traversé cette terre. Le littoral de l'océan Indien s'étend sur 536 km et ce n'est pas n'importe quelle plage. Ce sont des rives où d'anciens marchands arabes ont débarqué, où la culture swahili est née et où l'histoire murmure dans chaque vague qui s'écrase contre le sable. La géographie qui vous laissera sans voix. Vous pensez savoir ce que signifient les paysages diversifiés? Le Kenya vous prouvera le contraire. Imaginez-vous debout à l'équateur le matin, puis dans l'après-midi, vous retrouvez dans un terrain si différent que vous jureriez avoir été transporté sur une autre planète. La grande vallée du Rift traverse le Kenya comme une cicatrice massive laissée par les dieux eux-mêmes. Cette merveille géologique s'étend de la mer Rouge jusqu'en Afrique de l'Est, et le Kenya a la section la plus spectaculaire. Mais voici ce que personne ne vous dit sur la vallée du Rift, jusqu'à ce que vous la voyiez de vos propres yeux. Le fond de la vallée s'effondre si soudainement que vous avez l'impression d'être au bord du monde. L'ancienne activité volcanique a laissé sa marque partout. Le mont Kenya, le deuxième plus haut sommet d'Afrique à 5199 mètres, domine les hautes terres centrales avec une majesté coiffée de neige qui semble impossible si près de l'équateur. Et oui, vous avez bien lu, de la neige. En Afrique équatoriale, le paysage change avec un flair dramatique lorsque vous voyagez à travers le pays. À l'ouest, vous trouverez des hauts plateaux luxuriants où les plantations de thé et de café tapissent les collines d'un vert sans fin. Déplacez-vous vers l'est et soudain vous êtes dans des terres semi-arides où les acacias parsèment l'horizon comme une œuvre d'art de la nature. Continuez et vous atteindrez la côte où les cocotiers se balancent et les plages de sable blanc semblent avoir été retouchées avec Photoshop. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui va vous époustoufler. Le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique et le deuxième plus grand lac d'eau douce du monde, borde la frontière ouest du Kenya. Le lac Turkana, le plus grand lac désertique permanent du monde, se trouve au nord comme une émeraude tombée dans le sable. Ce ne sont pas seulement des plans d'eau, ce sont des écosystèmes entiers, chacun soutenant la vie d'une manière qui semble presque magique. Pourquoi ils l'appellent le joyau de l'Afrique de l'Est? À travers le continent africain, le Kenya s'est mérité un surnom spécial qui a un poids considérable. Il l'appelle le joyau de l'Afrique de l'Est, et croyez-moi, ce titre n'a pas été donné à la légère. D'autres nations pourraient avoir une ou deux caractéristiques impressionnantes. Le Kenya les a toutes, et plus encore, cette réputation va au-delà des brochures touristiques et des slogans de marketing. Le Kenya sert de moteur économique de toute la région de l'Afrique de l'Est. Nairobi, la capitale, est devenue la plaque tournante de tout ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique. Les entreprises internationales qui veulent s'implanter en Afrique de l'Est, elles s'installent à Nairobi. Les décisions majeures concernant la région, elles sont prises à Nairobi. La ville s'est transformée en un centre si important pour la technologie et l'innovation que les gens l'appellent maintenant Silicon Savannah. Mais voici le véritable atout de la raison pour laquelle le Kenya a mérité ce statut de joyau. Le pays a réussi à équilibrer la modernisation avec la
préservation. Alors que d'autres nations se sont précipitées dans le développement et ont perdu leur âme dans le processus, le Kenya a trouvé un moyen d'embrasser le progrès tout en maintenant ses traditions vivantes. Promenez-vous dans Nairobi et vous verrez des gratte-ciel de verre s'élever au-dessus des marchés où des guerriers Maasai en tenue traditionnelle vendent leurs produits artisanaux. Cette juxtaposition n'est pas accidentelle. Elle est délibérée, intentionnelle et elle fonctionne à merveille. Traditions anciennes qui pulsent encore de vie. Le Kenya n'abrite pas qu'une seule culture. Il abrite plus de 40 groupes ethniques différents, chacun avec des traditions si riches et complexes que vous pourriez passer une vie à en étudier un seul et toujours découvrir quelque chose de nouveau. Les Maasai, avec leurs choukas rouges distinctifs et leurs perles élaborées, sont devenus les plus reconnus internationalement. Mais voici ce que vous ne voyez pas sur les photos de touristes. La pratique Maasai de l'élevage de bétail n'est pas seulement une question de bétail. C'est un mode de vie complet qui les relie à la terre d'une manière que la société moderne a complètement oubliée. Leur danse de saut traditionnelle, la Dumu, n'est pas exécutée pour les touristes. C'est un rite de passage, une démonstration de force et d'endurance que les jeunes guerriers utilisent pour prouver leur valeur. Quand un guerrier Maasai saute, il ne fait pas que danser. Il déclare sa place dans une chaîne ininterrompue de traditions qui remonte à des milliers d'années. Le peuple Kikuyu, le plus grand groupe ethnique du Kenya, a ses propres traditions fascinantes. Leur système traditionnel de classe d'âge a créé une structure sociale si sophistiquée qu'elle ferait honte aux organigrammes modernes. Chaque personne savait exactement où elle se situait, quelles étaient ses responsabilités et vers qui elle pouvait se tourner pour obtenir de l'aide. Maintenant, à propos de ces femmes kenyanes que j'ai mentionnées au début, voici ce qui les rend vraiment captivantes, et cela n'a rien à voir avec la beauté superficielle. Les femmes kenyanes incarnent une force et une grâce forgées par des siècles de tradition rencontrant l'autonomisation moderne. Elles dirigent des entreprises prospères tout en maintenant des liens profonds avec leurs racines culturelles. Elles se sont battues pour des droits que les femmes de nombreux pays développés ont encore du mal à obtenir et les ont gagnés. Leur beauté rayonne d'une confiance gagnée par de véritables réalisations, pas d'une confiance qui leur a été donnée. La culture swahili le long de la côte représente une autre couche fascinante. Cette culture a émergé de siècles d'interactions entre les influences africaines, arabes, persanes et indiennes. Le résultat ? Un mélange unique qui est entièrement africain mais distinctement cosmopolite. L'architecture swahili, avec ses portes en bois sculpté et ses bâtiments en pierre de corail, raconte des histoires de vents commerciaux et d'échanges culturels qui sont antérieurs au colonialisme européen de plusieurs siècles. Aventure, de safari sauvage, au-delà de vos rêves les plus fous. Parlons de ce qui vous a amené ici en premier lieu, le safari. Mais oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les safaris car le Kenya va réécrire votre définition entière des rencontres avec la faune. La réserve nationale du Masai Mara est peut-être la destination de safari la plus célèbre sur Terre et elle a mérité cette réputation par son spectacle pur et accablant. Chaque année, il se passe quelque chose dans le Mara qui a été appelé le plus grand spectacle sur Terre. La grande migration amène plus de 2 millions de gnous, de zèbres et de gazelles à traverser les plaines dans un élan désespéré à la recherche de pâturages frais. Mais voici la partie qui vous coupe le souffle. Pour atteindre le Mara, ces animaux doivent traverser la rivière Mara. Et des crocodiles du Nil massifs qui peuvent peser jusqu'à 1000 kg attendent dans ces eaux. La traversée est le chaos incarné. Les gnous se jettent dans la rivière par milliers, tandis que les crocodiles explosent hors de l'eau. Certains animaux réussissent à traverser, d'autres non. C'est brutal, c'est beau, et c'est l'essence brute de la nature dépouillée de toute prétention. Regarder ce spectacle changera quelque chose de fondamental dans la façon dont vous voyez le monde. Mais attendez, l'expérience de safari au Kenya ne se limite pas au Mara. Le parc national d'Amboseli se trouve à l'ombre du mont Kilimandjaro, offrant des vues si parfaites qu'elles semblent de fausses. Des éléphants traversent des plaines poussiéreuses avec la plus haute montagne d'Afrique s'élevant derrière eux. La juxtaposition de ces doux géants contre le pic enneigé du Kilimandjaro crée des photographies qui remportent des prix internationaux. Tsavo, le plus grand parc national du Kenya, se divise en Tsavo-Est et Tsavo-Ouest. Ensemble, ils couvrent une superficie de près de 22 000 km². C'est plus grand que certains pays. Les éléphants rouges de Tsavo, colorés par le sol rouge, distinctif du parc, créent un spectacle d'un autre monde. Ce ne sont pas seulement des éléphants, ce sont des créatures qui semblent avoir été trempées dans la terre cuite, se déplaçant à travers des paysages de collines volcaniques et d'anciennes coulées de lave. Le parc national du lac Nakuru est devenu célèbre pour quelque chose que vous ne croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vu. Des millions de flamants roses transformaient autrefois tout le lac en rose.
Les récents changements écologiques ont réduit leur nombre, mais lorsque les conditions sont réunies, vous pouvez toujours être témoin de sections du lac se transformant en un tapis rose vivant. Au-delà des flamants roses, Nakuru est un sanctuaire de rhinocéros où les rhinocéros noirs et blancs errent relativement en sécurité. Villes et lieux qui vous surprendront. Nairobi surprend tous ceux qui arrivent en s'attendant à une capitale africaine arriérée. Cette ville pulse d'une énergie qui rivalise avec Londres ou New York. Le parc national de Nairobi se trouve à seulement 7 km du centre-ville. Cela signifie que vous pouvez littéralement regarder des lions se prélasser avec un arrière-plan de gratte-ciel. Où d'autres sur Terre pouvez-vous faire cela? Mais Nairobi offre plus que cette juxtaposition sauvage. La ville est devenue un véritable centre culturel. Le musée national abrite des artefacts qui racontent l'histoire du Kenya depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Le musée Karen Blixen, situé dans l'ancienne maison de l'auteur d'Out of Africa, préserve un pan de l'histoire coloniale qui est à la fois fascinant et compliqué. Mombasa, la deuxième plus grande ville du Kenya, garde la côte avec l'historique Fort Jesus qui se dresse comme un rappel de siècles de conflits pour ce port stratégique. Construit par les Portugais en 1593, le fort a changé de main 9 fois entre le Portugal et Oman avant que les Britanniques ne s'en emparent finalement. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO où vous pouvez encore voir des boulets de canon incrustés dans les murs. La vieille ville de Mombasa vous transporte dans une autre époque. Des rues étroites serpentent entre des bâtiments dont l'architecture révèle le passé multiculturel de la ville. Les influences arabes, portugaises, britanniques et africaines se mélangent en quelque chose d'unique. L'odeur des épices flotte dans l'air. L'appel à la prière résonne des mosquées. La brise océanique transporte du sel et de l'histoire en parts égales. L'île de Lamu représente quelque chose de plus en plus rare dans notre monde moderne. Un endroit où le temps se déroule véritablement plus lentement. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO a préservé la culture swahili si complètement que se promener dans ces rues donne l'impression d'entrer dans le passé. Il n'y a pas de voitures à Lamu, le transport se fait à pied, à dos d'âne ou en dao, bateau à voile traditionnel. L'architecture de l'île, avec ses portes sculptées et ses bâtiments en pierre de corail, n'a pas changé substantiellement depuis des siècles. Malindi et Watamu sur la côte offrent quelque chose de différent de Mombasa. Ces villes s'adressent aux visiteurs à la recherche de plages immaculées et d'une vie marine incroyable. Le parc national marin de Watamu protège les récifs coralliens où les tortues de mer nichent et les dauphins jouent. La plongée avec tuba ici révèle un monde sous-marin si vibrant qu'il fait presque mal aux yeux de le regarder. Explorer le Kenya, traditions anciennes, merveilles et safaris sauvages. Alors, réunissons tout cela car c'est pour cela que vous êtes venus. Le Kenya tient toutes les promesses implicites par le titre. Les traditions anciennes ne sont pas des pièces de musée prenant la poussière. Ce sont des pratiques vivantes et respirantes qui continuent de façonner la vie quotidienne. Les Maasai continuent de faire paître le bétail sur les mêmes plaines que leurs ancêtres. Les guérisseurs traditionnels continuent de cueillir des herbes en utilisant des connaissances transmises par d'innombrables générations. Les cérémonies d'initiation marquent de toujours la transition de l'enfance à l'âge d'adulte. Les merveilles s'étendent au-delà de la faune, même si cela seul suffirait. Les merveilles géologiques du Kenya comprennent la grande vallée du Rift, dans laquelle vous pouvez vous tenir debout tout en regardant les escarpements s'élever au-dessus de vous. Le parc national de Hell's Gate vous permet de marcher parmi les animaux sauvages car l'absence de grands prédateurs le rend sûr. La tour de Fisher, un bec volcanique s'élevant à 25 mètres, vous rappelle que tout ce paysage a été forgé dans le feu. Les merveilles culturelles abondent partout où vous regardez. Le perlage complexe des peuples Maasai et Samburu représente des heures de travail minutieux créant des motifs géométriques où chaque couleur a une signification. La langue swahili elle-même est une merveille, un pont linguistique qui permet aux Kenyans de dizaines de groupes ethniques différents de communiquer de manière transparente. Et oui, cette expérience de safari sauvage. Le Kenya a écrit le livre sur les safaris. Le mot lui-même vient du swahili, signifiant « voyage ». Chaque safari en voiture devient un voyage non seulement à travers le paysage, mais à travers les vérités fondamentales de l'existence. Vous regardez les prédateurs chasser et la proie s'échapper ou ne pas s'échapper. Vous voyez le cercle de la vie se dérouler en temps réel, sans script ni prétention. Les bébés éléphants apprennent à utiliser leur trompe. Les girafes s'engagent dans des batailles de coups pour la dominance. Les lions dorment 20 heures par jour, puis explosent en action létale lorsque la faim frappe. Les femmes du Kenya méritent une autre mention ici car elles font partie intégrante de tout ce qui rend ce pays spécial. Les femmes kenyanes dirigent des efforts de conservation, gèrent des entreprises de tourisme prospères, siègent au Parlement et continuent de briser les barrières tout en honorant leur héritage.
Leur beauté vient de la compétence, de la confiance et du genre de force qui a été testé et prouvé. La nourriture et la culture qui racontent de l'histoire du Kenya. La cuisine kenyane reflète la diversité et l'histoire du pays. Le nyama choma, qui se traduit par viande rôtie, est devenu le plat national non officiel. Mais ce n'est pas seulement un barbecue. Le nyama choma est un événement social, une raison de se rassembler, une célébration. La viande de chèvre est préférée, rôtie lentement sur une flamme nue jusqu'à ce que l'extérieur grille, tandis que l'intérieur reste tendre et juteux. L'ugali, une bouillie de maïs, sert de base à la plupart des repas. C'est simple, nourrissant et polyvalent. Vous en déchirez un morceau, le façonnez dans votre main et l'utilisez pour ramasser les ragoûts et les légumes qui l'accompagnent. Le rituel de manger de l'ugali relie les Kenyans à leurs racines agricoles et les uns aux autres. La cuisine côtière raconte une histoire différente. Les plats swahili incorporent du lait de coco, des épices et des fruits de mer dans des combinaisons qui révèlent des siècles de commerce dans l'océan Indien. Le riz biryani, cuit avec de la viande et des épices aromatiques, est arrivé de Perse via des marchands arabes. Le résultat est une cuisine côtière qui est distinctement africaine mais indubitablement internationale. Le tchè, le thé à la kenyane, mérite sa propre mention. Ce n'est pas un thé délicat servi dans des tasses en porcelaine. Le chai kenyan est robuste, fait en faisant bouillir des feuilles de thé directement dans du lait avec du sucre et parfois des épices. Il est servi tout au long de la journée, accompagnant les conversations, les transactions commerciales et les moments de réflexion tranquille. Pourquoi le Kenya devrait être votre prochaine destination? Laissez-moi être direct avec vous. Le Kenya offre quelque chose de plus en plus rare dans notre monde moderne. L'authenticité. Ce n'est pas un pays qui a été aseptisé pour la consommation touristique. Oui, il y a des infrastructures pour soutenir les visiteurs. Oui, vous pouvez trouver des lodges confortables et un transport fiable. Mais le Kenya n'a pas sacrifié son âme pour les dollars des touristes. L'expérience de safari à elle seule justifie le voyage. Ou d'autres pouvez-vous assister à la Grande Migration, l'un des événements naturels les plus spectaculaires de la planète. Ou d'autres pouvez-vous observer des prédateurs chassés dans la nature sans barre ni barrière entre vous et eux. Le Masai Mara, pendant la saison de la migration, offre des moments qui se rejoueront dans votre mémoire pour le reste de votre vie. L'immersion culturelle disponible au Kenya va plus loin que la plupart des destinations ne le permettent. Visitez un village Maasai et vous n'assistez pas à une performance. Vous êtes invité dans une véritable communauté où les gens vivent vraiment des modes de vie traditionnels. Les conversations que vous aurez, les liens que vous établirez, ce ne sont pas des interactions touristiques transactionnelles. Ce sont de véritables échanges humains. Les plages le long de la côte du Kenya rivalisent avec n'importe quelle plage du monde. Le sable blanc s'étend sur des kilomètres. Les récifs coralliens regorgent de vie marine. La température de l'eau reste chaude toute l'année. Mais au-delà de la beauté physique, ces plages portent l'histoire. Des marchands arabes ont débarqué ici il y a des siècles. Des colonisateurs portugais y ont construit des forts. La culture swahili y est née. Pour les hommes de plus de 40 ans, le Kenya offre quelque chose de particulièrement précieux, la perspective. Voir comment les Kenyans naviguent les défis avec grâce et humour, comment ils maintiennent de solides liens familiaux et communautaires malgré les pressions économiques, comment ils équilibrent la tradition avec la modernité. Ces leçons résonnent profondément. Le Kenya vous rappelle ce qui compte. Les femmes que vous rencontrerez, que ce soit en tant que guide, personnel d'hôtel, femme d'affaires ou simplement dans la vie quotidienne, défieront toutes les idées préconçues que vous avez apportées. Elles sont instruites, ambitieuses, d'esprit traditionnel, modernes, fortes, gracieuses et s'assument sans réserve. Les conversations avec les femmes kenyanes deviennent souvent des moments forts des visites car elles offrent des perspectives forgées par des expériences différentes. Maintenant, c'est votre tour. Je veux vous entendre. De quelle ville ou pays regardez-vous cette vidéo? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au Kenya? Quels aspects de la culture kenyane résonnent avec vos propres expériences? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car construire cette communauté est ce qui donne un sens à ces vidéos. Vos perspectives et expériences ajoutent une profondeur qui profite à tous ceux qui regardent. Voici quelque chose d'important. Près du bouton « J'aime », vous verrez le bouton « Hype ». Cliquez dessus est entièrement gratuit, mais cela aide énormément cette chaîne à grandir. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce voyage à travers le Kenya, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si j'ai réussi à vous montrer cet incroyable pays d'une manière qui a suscité votre intérêt, alors cliquer sur ce bouton Hype est une façon simple de dire merci. Et sérieusement, merci si vous le faites. Ce petit geste rend la création de ces vidéos valable. Enfin, votre aventure n'a pas à s'arrêter ici. Regardez votre écran en ce moment. Ces vidéos suggérées qui apparaissent, chacune est un autre voyage vers des destinations incroyables remplies d'histoires surprenantes et de cultures fascinantes. Cliquez sur l'une d'elles
et continuons d'explorer ce monde incroyable ensemble. Il y a tellement plus de merveilles qui attendent d'être découvertes.